croyez en vous et vous deviendrez inarrêtable. Coucou la famille, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte à merveille. Donc comme chaque vendredi, on se retrouve pour un nouveau thème et pour une nouvelle intervenante. Il s'agit de Arlette Béali qui a démarré son business comme beaucoup d'entre vous souhaiteriez le faire. Oui, elle n'est pas seulement jeune, mais aussi belle et très intelligente. Si vous aussi, vous souhaiterez être la prochaine ou le prochain invité, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et en espérant que cette vidéo va vous intéresser, lâchez-nous un joli plus et sans plus tarder, on y va. Et ça commence, ça fait mal. En fait t'es comme une fleur, ouais, tu m'as fané. T'étais la plus belle à mes yeux, mais tu m'as mis sur le côté. N'oublie pas que si je t'ai quitté, c'est parce que t'as tout fauté. Ouais, t'as tout gâché, doigt sur la gâchette, une balle dans la tête. Bonjour Arlette. Bonjour Princesse Aïda, merci de me passer la parole. Je suis Arlette Imibikune, je suis co-CEO de Cofit, qui est un cabinet de conseil en finance et en informatique basé en France et au Cameroun. Selon vous Arlette, faut-il forcément avoir fait de grandes études pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Non, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des grandes études pour être entrepreneur ou auto-entrepreneur. Par contre, pour créer une entreprise et la gérer, cela nécessite des compétences de base en gestion, comptabilité, fiscalité, mais aussi des qualités de chef d'entreprise comme le pragmatisme ou l'organisation et un sens commercial. Parmi les exemples que nous pouvons trouver au Cameroun, nous avons l'exemple du regretté Focho Victor qui a été l'un des hommes les plus riches au Cameroun sans avoir fait de grandes études. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas. Les études ne devraient pas être un obstacle pour vous. Et vous, en tant que co-CEO de Cofit, quels conseils pouvez-vous aujourd'hui donner à tous ceux qui regarderont cette vidéo et particulièrement aux jeunes qui eux aussi souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? J'ai 3 conseils à donner aux jeunes auto-entrepreneurs ou aux entrepreneurs. Premièrement, investissez dans un domaine qui vous passionne. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Préparez-vous à passer des journées entières à travailler sur un projet. Donc, si vous n'êtes pas passionné par ça, vous ne mènerez à rien. Par exemple, si votre vie, ce sont les réseaux sociaux, pourquoi pas devenir community manager? Ou bien, si vous êtes quelqu'un qui est passionné par l'aide à la personne, pourquoi pas ouvrir une entreprise d'aide à la personne? Ou si vous êtes une personne qui aime la mode, oui, beaucoup de filles et même des garçons aussi, pourquoi pas ouvrir une entreprise de coaching ou de relooking? Donc, investissez sur votre personne, voyagez, assistez à des séminaires, développez vos compétences, découvrez un domaine qui vous passionne et faites-en un métier. Le deuxième conseil à donner aux jeunes entrepreneurs est le suivant. Entourez-vous des bonnes personnes. Développez votre réseau. Vous savez, lorsqu'on est jeune entrepreneur, on a de l'énergie à revendre. On veut déplacer des montagnes, on veut faire nos preuves. Mais la réalité nous rattrape très vite. Le manque d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et les événements extérieurs ne nous facilitent pas du tout la tâche. Donc, il est important d'avoir des bonnes qualités d'entrepreneur. Parmi ces qualités, soyez créatif. Développez votre curiosité. Être un bon leader. Toutes ces qualités sont bonnes pour être un bon entrepreneur. Mais il est primordial de s'entourer des bonnes personnes. Donc, si vous voulez réussir dans ce domaine, développer votre réseau est très important. Et sans vous couper Arlette, je pense également que s'entourer de bonnes personnes est vraiment très crucial car notre devenir en dépend également. Et à ce propos d'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo. Elle va s'afficher quelque part. Elle parle de la puissance de l'entourage. Donc vous verrez combien il est important de non seulement se cultiver mais aussi s'entourer de bonnes personnes. J'insiste à chaque fois dans mes vidéos. Donc Arlette, je vous laisse terminer avec votre dernier conseil. Le troisième conseil que je donnerai aux jeunes entrepreneurs est le suivant. Avoir le mindset de l'entrepreneur. L'état d'esprit d'un entrepreneur s'apprend et se cultive. Vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas le bon état d'esprit.
Donc, si vous voulez réussir dans le secteur de l'entrepreneuriat et atteindre vos objectifs, il est très important de fortifier votre mentalité et vos pensées, en plus de votre savoir-faire. Donc tout est dit, vous avez davantage d'armes pour vous aussi démarrer votre business. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Donc je vous invite à tous ceux-là qui hésitez encore un petit peu, oui, le bon moment c'est maintenant. Et selon vous, Arlette, éclaircissez-nous un petit peu. Pensez-vous que tout le monde peut devenir entrepreneur? Je veux dire, y a-t-il un âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Selon moi, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et oui, à 20 ans, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, plus on se lance tôt, mieux c'est. Vous savez, à cet âge-là, on n'a pas de charge, on n'a pas de contraintes familiales. Donc, si vous avez une idée pendant vos études ou après vos études, lancez-vous directement. Certes, il va vous manquer de l'expérience et un réseau, mais vous allez pallier avec votre énergie et votre créativité. Et j'insiste en disant, lancez-vous, car il n'y a rien de mieux que d'être son propre patron. Et si vous souhaiterez savoir comment commencer, où commencer, je vous invite vraiment à aller regarder ma précédente vidéo. Elle va s'afficher quelque part là. Comment démarrer votre business. On vous a également tout dit dans cette vidéo. Donc allez la regarder et je crois qu'elle sera vraiment très importante pour vous. Donc Arlette, nous vous disons merci pour votre participation. Merci Princesse Aïla pour ton invitation. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi et la team des princes et des princesses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura encore beaucoup de surprises à l'avenir. Merci et à bientôt. Bye. Donc merci la famille, votre avis est également très important. N'oubliez pas ou n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si elle vous a apporté quelque chose, n'est-ce pas, n'oubliez pas de nous laisser un joli pouce. Et si vous aussi vous souhaiterez participer ou alors apporter votre expertise dans une de mes vidéos, abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout dites-le en commentaire. Oui, nous allons revenir vers vous. Donc nous vous disons merci et à vendredi prochain pour un nouveau thème. Ciao, ciao. Into the night.